Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma petite bibliothèque. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes lectures que je lis. Donc je vais vous présenter les livres, vous allez connaître un peu mon style de lecture. Donc il y a beaucoup de bricolage. Donc là il y a les jeux. Ici il y a mes cours de coiffure. Voilà, donc tous mes cahiers, les jeux de mes enfants. Donc j'ai le manuel des filles qui contient plein d'astuces, bricolage, maquillage, cuisine, un peu de tout. J'ai jeux et activités pour vos enfants, donc de 4 ans. Là j'ai de la résine, là j'ai des jeux de Wii, bref, mes albums photos. Ensuite, question zen. Ensuite, j'ai surtout des livres La signification des rêves, Interprétez vos rêves. J'ai aussi beaucoup de livres de cuisine. Celui-là, c'était mon chéri qui me l'avait offert. Voilà. Ensuite, j'élève mon enfant. Donc c'est des livres que je trouve beaucoup dans les trocantes, dans les genre Foyer Espoir et tout. Ils sont à 2 € et puis voilà. Donc l'esprit humain. Ensuite en livre de poche. Donc là j'ai tous les petits Disney de mes enfants. Pareil, encore des livres de bricolage, du scrapbooking. Voilà. Sinon, j'ai le guide familial de l'homéopathie. Ça sert toujours. Bible de la méditation. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le livre, je vous ai déjà présenté ce livre dans une de mes vidéos. Sur le Tenshool, on a une montagne très magnétique, où il y a des choses absolument merveilleuses à découvrir. Ensuite, ce livre-là, je l'adore. On l'avait reçu en 6e. Et il y a des histoires avec de belles morales à la fin. Je vous avais déjà une fois lu une histoire. Là, c'est encore la forêt magique qu'on a la chance d'avoir chez nous. Remède naturel de grand-mère pour les maux d'été. Ensuite, mon assiette anti-cancer. Donc là, c'est tous les aliments qui est bon pour la symbiose avec une chimio. Ensuite, donc, j'ai les livres de poche au fond. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Donc, on va y aller à la lampe de poche. Alors, j'ai sans réflexe aromathérapie, soigner votre enfant par l'homéopathie, la réflexologie plantaire, ça c'est génial. Il faut d'ailleurs que je relise un petit peu ce livre pour les massages des pieds. L'homéopathie, la médecine par les plantes, comment tout gérer sans péter un câble, celui-là aussi je devrais le relire. Guérir de ses vies antérieures, ABC de la géobiologie, donc ça c'est comment placer les objets chez soi pour se sentir bien dans sa maison. Ensuite il y a l'aromathérapie, guérir de ses émotions, poser les limites à son enfant, la communication non violente au quotidien, réussir son couple, les illusions de l'infidélité, bien communiquer en couple, le corps se souvient. Donc ça c'est toutes les blessures, ce livre il est bien. Donc c'est quelqu'un qui a fait un livre sur des témoignages sur une thérapie et en fait qu'il s'agit de revivre les événements refoulés du passé, même très anciens, comme ceux de l'enfance, afin d'en éliminer les composantes douloureuses. Voilà. Donc, on connaît les forces de l'inconscient et tout ça, voilà. Ensuite, le langage psy du corps. Donc ça, c'est pas mal aussi.
C'est un livre sur si on parle avec quelqu'un, comment déchiffrer les mensonges ou quoi. S'il regarde en haut à gauche, c'est qu'il réfléchit sur le passé. En haut à droite, ce livre j'ai bien aimé. C'est qu'il réfléchit sur l'avenir, bref. Ensuite, j'ai le guide du Feng Shui. Ça c'est aussi pour comment placer les objets dans sa maison pour se sentir bien chez soi. Comment placer... dans son salon, il faut toujours avoir un objet rouge du côté gauche de l'entrée. Bref, plein de choses comme ça. Ensuite, j'ai le Coran parce que je voulais aussi connaître... j'ai la Bible, mais je voulais aussi connaître les... Donc je voulais aussi connaître les préceptes de la religion musulmane. Ensuite... Je suis en train de foutre un bordel. Alors, j'ai le livre de la force des pierres. Voilà. Lire l'avenir avec les cartes. Ensuite, j'ai le livre sur les rituels de magie blanche. Encore un livre sur le Feng Shui. C'est quoi ça? Guérison des blessures émotionnelles. Ah, j'ai une crampe. Ah. Ensuite, l'Égypte ancienne. Ça, les runes. Alors ça, c'est trop bien. Je voulais toujours m'en acheter, mais j'en ai jamais trouvé des vrais. C'est des petits cailloux, en fait, gravés. Et quand on les jette, après, les significations veulent dire... elles disent l'avenir, en fait. Il faudrait que j'en trouve une fois des runes, mais les vraies. Ensuite, l'astrologie chinoise, la numérologie. Après, qu'est-ce que j'ai? La force de l'intuition. La psychanalyse des contes de fées. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Alors, on va se décaler vers là. Alors, celui-là, il était trop bien. Je l'ai lu en 2 jours. C'est Les morts nous parlent. Donc, en fait, c'est un monsieur qui, depuis l'âge de 7 ans, avait des visions. Il voyait des entités, quoi. Et il parlait avec eux. Et après, il faisait des conférences. Et puis, sur une photo, il voyait les gens. Il pouvait parler avec eux et raconter des choses à leur famille. Ensuite, harmonie et sexualité du couple. Ensuite, j'ai Inceste, le livre, voilà. Ensuite, Quand le murmure devient un cri. Alors celui-là, il était trop triste. C'est un petit garçon qui se faisait battre par sa maman. Ensuite, là, c'est un livre, ça s'appelle J'ai menti. C'est une petite fille de 14 ans qui a dit à sa camarade de classe que son père avait abusé d'elle. Et c'était pas vrai, donc le père a fait de la prison pour rien, etc. La vie après la vie. Voilà. Ensuite, dialogue avec l'au-delà. Ce que veulent les hommes. Alors celui-là, je crois que je l'ai en double en plus. Voilà. Ouais. Le sommeil de votre enfant. Réussir les nouveaux tests de QI. Voilà. Ensuite, on va à l'étage du haut. Je débarrasse. Donc j'ai le livre des prédictions. Quand on ne va pas bien ou quand on veut savoir quelque chose, on pense très fort et quand on ouvre la page, ça nous dit une phrase et on trouve souvent la réponse. J'ai le livre de la Dianétique. Alors ça, il y en a plein qui me disaient que c'était une genre de secte. Et en fait, je comprends pas le livre. Et je préférerais voir plutôt le film en images parce que dans la Dianétique, il y a des mots super compliqués. Ensuite, là, j'ai mes livres de concours d'aide-soignante que je voulais faire il y a plus de 7 ans maintenant. Mais après, je suis tombée enceinte et j'ai dû arrêter 3 mois à la fin du concours. Donc voilà.
Ensuite, là, j'ai un grimoire, mais en fait, il y a des heures d'ouverture et j'ose pas l'ouvrir n'importe quand, mais je vais essayer de l'ouvrir. Donc voilà, grimoire, rituel et magie. Donc il y a des trucs de sorcières, de sorcellerie. Voilà, donc il y a des pentagrammes. Voilà. Il y a des rituels assez hard quand même. Donc c'est pour ça que j'aime plus trop l'ouvrir. Et je sais même pas pourquoi je le garde encore, parce que ça fait quand même peur d'avoir un grimoire chez soi. Truc de sorcière. Alors ensuite, cette petite cagette, je l'avais trouvée une fois à Cora. Et c'est plein de petites recettes sur tous les fruits de saison en fait. Voilà, toute une collection. Je l'avais trouvée à 5 €. C'était en promo. Ensuite, j'ai des Freud et j'adore ce psychanalyse. Sur les rêves, la théorie sexuelle, la psychanalyse, le complexe d'Oedipe. J'aime bien savoir à peu près toutes les étapes. Voilà. Ensuite, j'ai le dictionnaire des superstitions. Voilà. Et il y a tout expliqué. Hein, pourquoi. Chauve-souris, par exemple, une superstition sur les chauves-souris, mon animal préféré. Si elle vient dans vos cheveux, c'est parce que vous êtes possédé du diable. Donc, voilà. Et apparemment, il ne faut pas qu'une chauve-souris vous fasse pipi dans les cheveux parce que c'est tellement acide que vous les perdez. Ensuite, le tarot, le hasard et l'infini. Ça, c'est un livre aussi, pareil, tout commence après. Donc, c'est des gens qui racontent leur témoignage d'un coma ou d'après qu'est-ce qu'ils voient donc après la vie. Ensuite, ça c'est Bernard Werber, c'est un très bon écrivain. Il fait des livres, il faut vraiment les comprendre en fait parce que c'est très compliqué, mais après il y a une bonne morale. Et on rentre dans un état de... J'en avais lu un, je crois, le truc des fourmis, là, je sais plus le titre. Et c'est hallucinant, il m'a mis dans un état de détente et j'avais l'impression en le lisant que je sortais justement de mon corps. Alors, le monde invisible et visible. Voilà, donc la différence, pourquoi on en a peur. Ensuite, j'ai des livres à la con. Hein, comment faire pour tenir un couple de longue durée. J'ai des chairs de poule parce que ça j'aimais bien quand j'étais petite. Et sinon, qu'est-ce que j'ai encore ? Bah c'est tout, donc vous voyez les lectures que j'ai à peu près, c'est beaucoup de l'ésotérisme. J'aime bien ce livre-là, sur les pâtes. Voilà, mon petit livre de recettes. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Là derrière, j'ai quoi ? Complexe d'Oedipe toujours. Donc j'ai souvent de la psychologie, souvent des livres ésotériques, des livres sur comment se sentir bien dans sa maison, sur la psychologie, un peu de tout. Voilà mon type de lecture. Donc voilà pour ma lecture, vous voyez à peu près tout ce que je lis. Si vous avez vu un livre qui vous a plu et vous voulez plus de détails sur le livre, vous me le dites et je peux vous faire une revue sur le livre que vous avez aimé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve une nouvelle fois pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!